Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo d'astuces pour les courses. Alors excusez-moi, aujourd'hui je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai une voix de canard, donc ne vous étonnez pas trop si ma voix change ou déraille de temps en temps. Alors aujourd'hui nous irons un petit peu plus loin pour optimiser au mieux les courses. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, cette vidéo sera un petit peu plus technique que la précédente. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite fortement à aller voir la première partie, et pour les autres, allons-y. Alors tout d'abord je suis ravi car ma première vidéo a plutôt bien été accueillie par les internautes. J'ai eu des bonnes critiques, quelques critiques neutres et négatives. Justement en parlant de ça, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, à l'issue de cette vidéo. Par contre, les seuls commentaires que je ne laisserai pas passer, c'est les commentaires qui sont du style « gros bidon s'en fout » ou encore « ta mère elle fait de la planche à voile ». Je vous assure que j'ai eu ça, et très sincèrement, je veux dire, c'est des commentaires qui ne sont pas du tout constructifs pour moi, et je ne les laisserai pas passer, je les bloquerai tout simplement. Par contre, vous pouvez bien sûr mettre des commentaires du style « j'ai pas trop aimé ta vidéo, car je trouve que tu dis des choses déjà vues plusieurs fois ». Ça, vous pouvez tout à fait le mettre, hein, c'est constructif pour moi. Alors justement, donc place aux réponses aux questions que vous m'avez posées donc à l'issue de cette toute première vidéo des courses que j'ai faites la semaine dernière. Le sujet de ta vidéo a déjà été abordé plein de fois à la télé. Alors, effectivement, j'ai bien précisé la vidéo précédente, texto, je ne vous apprendrai peut-être rien. En fait, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui n'étaient pas encore au courant de ces astuces, et quand bien même, parfois, je trouve qu'il peut être important de faire des piqûres de rappel. Tu parles d'articles inutiles. Qu'est-ce qu'un article inutile pour toi ? Bon alors là, je vais être clair. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'article inutile au sens de cette première vidéo. Pour moi, du moment que vous avez planifié une dépense, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une dépense inutile. Par contre, un article qu'on achète sur un coup de cœur sur place et dont vous n'avez pas planifié la dépense est un article inutile. Ne crois-tu pas qu'il faut mieux parler en termes de budget course et s'y tenir ? Donc ça, effectivement, c'est une très très bonne remarque, voire une excellente remarque de la part d'un internaute sur un forum. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de cette notion donc de budget course lors de la dernière vidéo. Donc en clair, il faut prévoir par mois ou par semaine une dépense maximum pour les courses. Moi, très sincèrement, je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que très régulièrement, je dépasse toujours le budget que je me suis fixé. Vous allez mieux comprendre pourquoi lors de cette vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois, il faut peut-être mieux légèrement dépasser le budget qu'on s'est fixé pour la bonne cause. Après, si vous commencez à faire une liste et tout le tralala que vous avez vu dans ma première vidéo, vous en sortirez toujours. Mais attention cependant à ne pas vous ruiner, et faites toujours les courses en fonction de vos moyens. Par exemple, il vous reste 50 € à la fin du mois, n'allez pas faire des courses à plus de 60 €. Donc voilà, ça c'était pour les commentaires. Nous allons maintenant aborder cette deuxième vidéo par une notion qui n'est pas très importante mais primordiale pour moi. Elle vous sera tellement primordiale que vous n'allez plus voir certains produits de la même façon, et je veux bien sûr parler du prix au kilo ou prix au litre. Alors vous avez sûrement constaté quand vous allez faire vos courses qu'il y a un énorme prix et un tout petit prix sur les étiquettes. Donc en fait pour moi le petit prix est le véritable prix ou la véritable valeur du produit, et il s'agit bien sûr du prix au kilo ou prix au litre. Alors on vous dira souvent qu'un kilo de plume est aussi lourd qu'un kilo de plomb, mais à quantité égale ça ne coûtera pas pareil. Et ça sera notre valeur étalon pour comparer. Prenons un exemple, vous achetez un paquet de pâtes à 250 grammes à 1 €. Et vous avez un autre paquet à 500 grammes à 1,50 €. Vous vous direz forcément que le paquet de 250 grammes coûte moins cher et qu'il faut mieux l'acheter. Mais en fait c'est archi faux, et je vous explique pourquoi. En réalité, le paquet de 500 grammes coûte moins cher au kilo, et c'est facile à calculer. Donc 500 grammes à 1,50 €, ça vous coûte 3 € le kilo. 250 grammes à 1 €, ça vous coûte 4 € le kilo. Donc ça signifie que pour une quantité égale, vous allez dépenser moins en achetant le paquet à 1,50 € que le paquet à 1 € à 250 grammes. Et ce concept donc de prix au kilo prend vraiment tout son sens quand il s'agit donc je vais parler de la deuxième partie de cette vidéo, bien sûr des promotions. Alors pour les promotions, il faut savoir qu'il y a deux types de consommateurs. Donc je l'ai un petit peu abordé dans la vidéo précédente, il y a ceux qui vont dans les grandes surfaces et les autres. Pour ceux qui vont en grande surface, ça sera simple. Il faut tout simplement profiter au maximum des promotions sur vos produits préférés, quelles que soient les conditions. Pour ceux qui vont plutôt dans les magasins hard discount, donc là il faudra toujours comparer le prix au kilo pour voir si vous faites une bonne affaire. Alors il y a plusieurs types de promotions, en général les plus courantes sont les suivantes. Vous avez tout d'abord une réduction directe de X% sur un produit. Et ça je considère vraiment ça comme le plus intéressant. Et ça correspond donc de
une réduction de X% du prix au kilo. Sur un seul produit, vous réduisez de 22%, vous avez 22% de moins sur le prix au kilo. Ensuite, vous avez les 1 plus 1 gratuits. Alors ça, c'est des promotions que je considère comme hyper intéressantes. Ça vous fait baisser le prix de 50%, le prix au kilo de 50%. Ensuite, vous avez les 2 plus 1 gratuits. Pour moi, ce sont les moins intéressantes, mais à voir quand même. Ça vous fait quand même une réduction de 33% du prix au kilo. C'est pas négligeable, surtout sur des produits chers. Et vous pouvez aussi avoir, de temps en temps, des 2 plus 2 gratuites. Ça, c'est rare, mais vous aurez tout de même donc moins 50%, une réduction de moitié du prix au kilo, avec des plus grosses quantités. Donc je trouve ça quand même très intéressant. Alors, c'est là que le prix au kilo intervient. Autant pour la réduction simple, c'est facile, il suffit de retirer les X% de la promo du prix au kilo, mais en général, les catalogues mettent les anciens et nouveaux prix au kilo. C'est-à-dire, vous avez une promotion, vous allez avoir par exemple votre fameux paquet de pâtes, vous avez une réduction, donc vous avez le 2 plus 1 gratuit par exemple, et vous allez avoir donc le prix au kilo au début qui est affiché, le bon prix au kilo, et à la fin, normalement en gras et bien en évidence, vous allez avoir le nouveau prix au kilo. C'est évidemment ce nouveau prix au kilo qu'il faut comparer par rapport au produit que vous prenez d'habitude, si vous allez dans le hard discount, ou même si vous allez ailleurs, je veux dire, c'est exactement pareil. Alors, par contre, pour tout ce qui est donc, plus 1 ou plus 2 gratuit, il y a un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Et là encore, c'est très 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 important. Pourquoi croyez-vous que les grandes surfaces font des réductions, n'importe quelle surface, ça peut être n'importe qui finalement, font des réductions comme ça, avec le 2 plus 1 gratuit? Ben c'est simple. En fait, moi je pense, effectivement ce sont des produits qu'ils ont en stock qui veulent écouler, que la marque veut écouler parfois aussi, mais en prenant donc 2 plus 1 gratuit, vous allez forcément payer plus cher, puisque vous allez prendre plus de produits. Alors, effectivement, les grandes surfaces font régulièrement ce genre de promotion pour faire rentrer davantage d'argent dans les caisses, en faisant passer ça pour des bonnes promos. Alors, c'est effectivement le cas si, et seulement si, vous consommerez ces produits de la même façon que s'il n'y avait pas eu la promo. Je prends un autre exemple pour illustrer. Vous avez l'habitude de consommer 4 litres de lait par semaine. Vous avez une promotion 2 plus 1 gratuit sur le lait, sachant que dans un pack de lait, il y a 8 litres de lait. Vous avez donc 2 plus 1 pack gratuit. Donc si vous le prenez, vous aurez au total, si vous faites le calcul, il y a 8 litres, vous allez en prendre 3, 24 litres de lait. Sachant que vous consommez 4 litres par semaine, essayez donc de le faire tenir 6 semaines, 6 x 4, 24. Le piège serait évidemment d'en consommer beaucoup plus, en voyant que vous en avez plus. Et bien sûr, vous pouvez consommer 5 litres au pire, mais pas plus. Vous voyez, le calcul est très vite fait. C'est pareil, surtout pour tout ce qui est friandises, bonbons, des trucs comme ça. Si vous voyez un 2 plus 1 gratuit, vous allez vous dire « Ah bah tiens, c'est génial, j'en ai beaucoup plus, je peux en manger plus. » Non, en fait, il faut absolument pas le faire. Parce que là, croyez-moi que ce ne sont plus des réductions intéressantes pour vous. Vous allez payer plus, votre pouvoir d'achat va se voir diminuer. Alors, comme je le disais, si vous faites vos courses dans une grande surface, donc du côté de Carrefour, Leclerc, Géant ou Auchan par exemple, cette promo sur un article que vous consommez déjà sera forcément avantageuse pour vous. Donc effectivement, si vous prenez déjà ces produits, je prends un exemple vraiment encore une fois tout bête. Vous prenez, on va prendre le litre de lait Viva de Candia par exemple. Donc si vous avez l'habitude d'en prendre de cette marque, une promotion dessus, surtout n'hésitez pas à en prendre. Mais encore une fois, il faut bien être vigilant à respecter ce que vous consommez par semaine. Et en général, vous avez tellement l'habitude de faire vos courses et de prendre, je dis bien en général, les mêmes produits que c'est très facile à calculer. Donc, par contre, si vous faites vos courses dans un Aldi, Lidl ou autre hard discount, comme je vous le disais encore une fois tout à l'heure, prenez toujours le temps de comparer, catalogue à la main, le prix au kilo des produits. Alors, je sais de sources sûres que le prix au litre de lait, donc demi-écrémé à Lidl, donc marque Lidl, 1000 Bona, est de 0,57 € par litre. Même si Carrefour propose une super promotion, si mon prix au litre remisé est supérieur ou égal, ça sert à rien d'en acheter. Par exemple, si Carrefour propose le Viva de Candia après promotion à 60 centimes le litre, même s'il y a 24 bouteilles de lait, ça vaut toujours plus le coup d'en acheter une à 57 centimes à Lidl, vous êtes bien d'accord? Parce que déjà, vous allez consommer beaucoup moins, parce que ces promotions servent à vous faire payer quand même beaucoup plus, puisque vous allez prendre en plus grosse quantité, ce qui est absolument pas bête, mais si c'est pour payer plus cher au final, ça sert à rien. Après, il faut savoir que n'importe quel magasin
que ce soit les hard discount ou les grandes surfaces, proposent très régulièrement des catalogues. Donc n'hésitez pas à faire vos courses en fonction des promotions en cours, mais n'y allez pas non plus si votre frigo est plein. Évidemment, ça revient à votre inventaire de la dernière vidéo. Ensuite, il faut savoir une chose, vous ne recevrez pas forcément des catalogues de promo chez vous dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez les voir sur internet, sur le site des enseignes. Moi, je reçois régulièrement donc des catalogues de Carrefour, Leclerc. Je ne reçois jamais des catalogues de chez Auchan et Géant, alors pourtant il y en a pas loin de chez moi. Donc qu'est-ce que je fais? Bien, parfois, quand j'ai le temps, je suis curieux, je passe sur internet, je vais aller voir leurs catalogues, qui sont effectivement sur leur site, et je regarde et de temps en temps je trouve des trucs pas mal. Après, il y a également une chose qu'il faut surtout pas faire, c'est d'aller dans les grandes surfaces, en général en périphérie des villes, sauf si c'est vraiment à côté. Ne pas aller dans les grandes surfaces, c'est pour acheter un ou deux produits en promotion. Essayez d'en prendre le plus possible. Je veux dire, s'il y a 5 ou 6 produits que vous avez l'habitude d'acheter, vous pouvez y aller. S'il y a un produit que vous avez l'habitude d'acheter et qui est en promotion, ne dépensez pas votre essence pour rien et allez dans votre magasin habituel. Sauf si c'est cette même surface que vous avez d'habitude. Alors, vous allez me demander, et moi j'ai bien le prix au kilo sur mon catalogue, mais le produit que j'achète en général, je connais pas du tout le prix au kilo. Et effectivement, donc ça c'est c'est ce que vous allez certainement me demander, et comme je vous l'ai dit plus haut, donc je connais le prix au kilo de tous les produits que j'achète. Alors comment c'est possible? J'ai pas de capacité mentale hors du commun, j'ai pas de capacité de mémorisation non plus hors du commun, mais il y a un truc tout simple qu'on peut faire si on prend la peine et le temps, c'est de répertorier le prix au kilo des produits. J'ai bien dit répertorier tous les produits que vous achetez selon l'enseigne. C'est très 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 important. S'il y a une différence de prix au kilo, vous le noterez. S'il y a une différence de produit, un nouveau produit que vous prenez, même si ce n'est qu'une fois, vous le notez. Et après, donc, vous aurez un bien meilleur pouvoir de comparaison. Alors, je vais vous montrer immédiatement comment faire. Alors voici donc un fichier Excel ici, donc qui s'appelle Prix course sur Microsoft Excel Starter. Je précise, petite astuce que je vous donne également, vous pouvez télécharger Microsoft Office Starter, c'est Word et Excel, donc en gratuit, c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de licence à avoir ni quoi que ce soit, il y a simplement moins de fonctionnalités, mais c'est très utile pour ce que je vais vous montrer. Comment se compose le tableau? Vous avez une colonne A, les produits, donc tous les produits que j'ai déjà achetés, c'est à Lidl, hein. Les prix au kilo correspondent aux prix au kilo non remisés, c'est-à-dire hors promotion de tous les produits, la dernière fois que je les ai vus. C'est-à-dire, par exemple, la dernière fois que j'ai acheté de la bavette, il était à 15,35 €. Aujourd'hui, il sera peut-être plus à 15,35 €, c'est pour ça que si demain j'en veux, je note le nouveau prix au kilo, ou l'ancien, s'il est resté le même, je ne note rien. J'aime bien aussi noter la quantité, alors là je ne l'ai pas fait parce que vous savez qu'à Lidl, vous avez des packages, par exemple sur les scallops de poulet, il y a 9,23 € le kilo, mais vous avez toujours des filets de poulet par 400 grammes, sous cellophane. Ça vous fait 3,69 €. Et pour ça, il vous suffit simplement de faire donc égal C6, multiplié par D6, entrée, et vous trouvez ici le 3,69 €. Et quand vous faites ça, quand vous faites une liste complète, plutôt que d'à chaque fois taper tout, ce que vous faites, ici vous voyez en bas à droite, il y a une petite croix qui apparaît, une petite croix noire, vous glissez jusqu'à la fin, et ça vous donnera automatiquement le prix au kilo pour tous vos produits, à condition bien sûr que vous ayez le prix au kilo et la quantité. Vous voyez par exemple si j'ai pas de quantité, je ne l'ai pas répertorié, donc j'ai mis 0, ça fait 0. Et ça sert donc, cette colonne du prix total sert tout simplement à essayer de voir un petit peu plus clair combien je vais payer en caisse une fois passé. Et évidemment s'il y a des produits qui sont nouveaux que je compte acheter, que j'ai vu dans une promotion par exemple, remarquez je peux le mettre, hein, je prends une promotion Lidl quelconque, effectivement, je peux renseigner donc l'ancien prix au kilo et la quantité, et je connaîtrai donc exactement le prix où je passe en caisse. Donc prenons un autre exemple ici, j'ai acheté de la crème de marron, 5,96 € le kilo, c'est complètement fantaisiste hein, ce que je mets. Il y a 200 grammes, donc vous le paierez 1,19 €. Vous voyez ici, c'est bien le prix hors promotion et avant remise. Les chewing-gums Frident, pareil, donc ici le prix au kilo est de 37,29 €, et 900 grammes, je vais payer 3,60 €. Attendez, allô? Chewing-gum Frident 37,29 € le prix au kilo? Eh couillou, c'est 3 fois plus cher que la bavette hein.
Alors oui, effectivement, donc je ne suis pas étonné, je le savais déjà, mais très sincèrement, depuis justement que je regarde le prix au kilo, ça peut servir à ça aussi. C'est censé représenter la valeur du truc. Je suis désolé, une bonne bavette d'aloyaux, même chez le boucher, pour moi, ça a toujours plus de valeur qu'un simple paquet de chewing-gum ou qu'on entend mâcher dans le bus et claquer, que ça fait chier tout le monde, quoi. Voilà, donc non, enfin je veux dire, moi j'achète plus du tout de chewing-gum Frident, de chewing-gum en général, parce que ça peut atteindre 50 € le kilo parfois. J'achète plus ça quoi. Alors 50 €, je précise quand même que au passage, ça correspond à un saumon fumé dans les halles de Lyon. C'est-à-dire, c'est là où Paul Bocuse, par exemple, se fournit. C'est quand même hallucinant quoi, de voir qu'un chewing-gum industriel coûte le même prix. Donc voilà, après donc vous pouvez aller effectivement sur les sites internet, on va y aller très rapidement et j'en termine avec cette vidéo. Alors on va aller sur Carrefour par exemple, voilà, très rapidement si le site veut bien s'afficher, Online Carrefour, je suis où là? Alors Carrefour, le catalogue, il est où? J'ai dû le voir mais je ne le vois pas. Alors, bon, et ben apparemment je suis sur le site. Alors voilà, Carrefour Accueil, ouais plutôt, j'étais sur un site de vente. Ah voilà, le catalogue il est ici. Donc je vous prends un exemple tout bête que j'ai déjà sélectionné. Est-ce qu'il est rentable pour moi de prendre un Caprice des Dieux ici à Carrefour? Donc là il y a une promotion, il y a moins 50 sur le deuxième produit. Alors il faut savoir qu'en général tout ce qui est marque, Caprice des Dieux, c'est valable aussi pour... donc vous voyez, Caprice des Dieux, ça va aussi pour le Camembert Président. Donc tout ce qui est marque, tout ce qui est grande marque, je l'ai mis je l'ai souligné. Les Civ Extra par exemple, voilà. Donc on prend le Caprice des Dieux. Le prix au kilo à Lidl est de 10,33 €. Ici, le prix au kilo déjà sans réduction est à 9,97 €. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ça vaut plus le coup d'aller le chercher à Carrefour. Avec la promotion, pensez bien, le prix tombe. Passez à 7,47 € ici, au lieu de 9,97 € sans promotion. Voilà, ici. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, si vous avez beaucoup de courses à faire avec pas mal de promotions à prendre, bah allez à Carrefour. Si c'est que pour prendre du Caprice des Dieux sur le catalogue, c'est pas à peine, n'y allez pas. À la Lidl, même ça coûte plus cher. Regardez, par exemple, ici j'ai les Fruix. Donc ici au kilo c'est 2,12 €. Et là, avec la promotion, on tombe à 1,59 €. Je vais chercher donc mes veloutés Fruix, donc c'est yaourt fruits mixés pour moi. Ici, le prix au kilo à la base à Lidl est à 1,40 € au kilo. Et en réduction, 1,59 € à Carrefour. Ça sert donc à rien d'aller le chercher là-bas, tout simplement. Donc voilà, j'éteins cette page-là. Je reviens très rapidement sur mon petit tableau, donc, qui est ici. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc je vous invite fortement à en faire. Si vous voulez que je vous donne éventuellement la base de ce tableau avec Microsoft Excel Starter, je peux vous l'envoyer, n'hésitez pas à me le réclamer donc par email ou par MP sur YouTube ou sur Facebook, parce que ça sert à rien de me le poster en commentaire. Et je vous donnerai donc des astuces pour savoir comment faire, je vous enverrai peut-être même une petite vidéo explicative pour savoir comment faire pour ici le prix total ou aménager votre tableau vous-même. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, mais je ne vais pas en rester là. Je vais finir par un autre exemple très court sur un produit, devenu un produit de luxe, c'est l'essence. Donc là encore, je vais vous montrer une vidéo explicative immédiatement, donc regardez. Alors donc effectivement, ici je vous donne une astuce maintenant pour l'essence, donc directement en vidéo. Et pour ça, j'ai besoin donc de deux logiciels. Donc tout d'abord, je vais sur prixcarburant.gouv.fr, j'ai remarqué que c'est un site qui répertorie assez bien le prix de l'essence le jour même, et sur le Via Michelin pour l'itinéraire. Alors, en couplant ces deux sites, ça va vous permettre de savoir si oui ou non, vous pouvez par exemple aller à une station-service qui est à 1,31 au lieu d'une station-service qui est à 1,33 proche de chez vous. Je donne un exemple vraiment tout bête. Par exemple, je vais sur Via Michelin. Alors, je prends un exemple personnel. Avant, j'habitais Toulouse, donc à côté du métro Jolimont. Je tape Toulouse, Jolimont, il me met le métro. Et juste en bas de chez moi, il y avait une station-service qui pouvait proposer, je sais pas, par exemple, 1, 2 centimes, voire aussi cher qu'une station-service Auchan. Alors le Auchan donc, se trouve chemin de Gabardier à Toulouse, ouais, il l'a trouvé, c'est parfait. Et nous allons donc ici descendre sur Via Michelin.
Bon, en allant plus rapide, c'est pas grave, je veux dire, ça changera pas grand chose. En mettant donc le type de voiture, moi c'est une Stadine, je suis en diesel. Et le prix du carburant actuellement, on va dire le moins cher, il est à 1,30. Bon, je vais laisser 1,30, ça c'est pour l'exemple. Je recherche, ça me fait l'itinéraire, et c'est pas le plus important c'est ça. Donc ici, vous voyez, il y a la carte, j'habitais juste ici, donc au métro. Je traversais toute cette route-là, la rocade, j'arrivais directement ici. En fait, ça se trouve ici même. Donc c'est peut-être même un petit peu moins que ça. Et j'arrivais ici donc à Auchan, qui se trouve ici. On va dire que c'est ça. Vous connaissez exactement l'adresse, vous la rentrez ici. En l'occurrence, ici, le coût estimé, c'est 53 centimes l'aller. Donc ça vous fait 1,06€ l'aller-retour. Pourquoi je vous dis ça? Alors ça, on va le noter. 1,06€ l'aller-retour. Vous allez vite comprendre. Je vais ici, par exemple, en Haute-Garonne, puisque je suis à Toulouse. Je prends du gazole. Vous pouvez le faire avec tout le reste. Je recherche. Je mets le gazole du plus cher au moins cher. Je cherche ma station. Donc Toulouse, Auchan Toulouse, voilà c'est celui-là. Il est à 1,31€ à Toulouse, à Auchan. Maintenant, admettons que l'essence en bas de chez moi, elle soit à 1,33. Est-ce que c'est nécessaire d'y aller? On va faire le calcul. Donc déjà, ce qu'il vous faut savoir, c'est la capacité totale de votre réservoir. C'est-à-dire si vous faites le plein ou si vous ne faites pas le plein. Si vous faites le plein, moi je sais que mon réservoir il fait 50 litres. Donc je vais faire 1,33 x 50 pour le prix de l'essence. Ça me fera un total de 66,50€ en tout pour le carburant. Par contre, si je vais à Toulouse à Auchan, ça sera 1,31 multiplié par 50. Ça fait 65,50€ pour 2 centimes près. 65,50€, auquel vous rajoutez donc l'aller-retour, le coût estimé aller-retour, 1,06€. Donc voilà, et ça nous fait 66,56€. Moralité, l'essence que vous allez acheter ici à 1,33 est aussi chère que l'essence que vous allez acheter ici à Auchan, à 1,31. Conclusion, faut mieux la faire tout simplement ici, là c'est quelques centimes. J'aurais pu vous donner l'exemple que l'essence a été à 1,32 et que ça valait absolument pas le coup d'y aller. Par contre, si l'essence a été à 1,34 ici, eh bien clairement, il faut mieux aller à Auchan pour aller la chercher. Voilà. Parce qu'à 1,33, vous voyez, c'est quasiment kiff-kiff. On est à 66,50€ à la station au total, et on sera à 66,56€ à Auchan au total. On c'est vraiment kiff-kiff. Vous pouvez même vous permettre d'aller la chercher à Auchan si vous le souhaitez. Mais si elle passe à 1,34, l'essence, là où vous êtes actuellement, à Jolimont, ça ne sert à rien d'aller le chercher. Je pense que vous avez compris. Et voilà, donc la vidéo est finie. Alors j'espère que vous l'avez bien assimilé, hein, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois parce que je vais faire en sorte de mettre le plus d'exemples textuellement possible. Quand je donne des exemples sur le prix au kilo de la bouteille de lait, du paquet de pâtes, je vais essayer de vous... Normalement sur la vidéo vous l'aurez mis. Alors les exemples que je donne peuvent paraître barbares à faire, mais très sincèrement, si vous le faites, vous ferez encore plus d'économies. J'ai pas pu trop les compter comme dans ma première vidéo. La première vidéo c'était facile, c'était à vue de nez, hein, ça donne une fourchette quand même assez hallucinante d'économies. Mais quoi qu'il en soit, vous ferez des économies quand même, c'est sûr et certain. Moi en tout cas, je suis sûr d'avoir fait parce que je me rappelle qu'avant, je faisais pas comme ça et je dépensais beaucoup plus que maintenant. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, donc Facebook, Google+, Twitter, etc. De vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime, évidemment, si vous avez aimé. Vous pouvez aussi me rajouter en ami sur Facebook, hein. Vous avez le lien de mon Facebook sur ma chaîne YouTube en bas de mon commentaire, donc en page principale, et vous aurez donc des nouvelles de mes vidéos, des news, etc., etc. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire pour partager une vidéo, je vais vous montrer comment faire, enfin je vais vous le dire. Donc tout simplement, quand vous regardez cette vidéo ici, vous avez le lien, l'adresse internet, c'est-à-dire HTTPS ou HTTP, 3W, etc. au-dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de la copier. Ensuite, vous allez sur votre réseau social, vous la collez, et vous la publiez en mettant peut-être un petit commentaire, bonne vidéo, je vous invite à la regarder, ou des choses comme ça. Et là, vous allez avoir directement la vidéo qui va s'afficher sur votre réseau social, et les gens pourront donc la regarder. Très important de la partager, parce que moi je trouve que c'est une vidéo qui est quand même très utile à pas mal de monde, et effectivement, qui peut donner des conseils à quelques personnes qui ne les connaissaient pas encore. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité.
Donc si vous avez des astuces supplémentaires pour les courses, vous pouvez les mettre en commentaire, ou même me les envoyer par mail, ou par MP sur Facebook ou sur YouTube. Donc pour le moment j'en ai fini avec mes astuces pour les courses. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai encore 2 autres vidéos astuces en réserve, même une troisième qui vient de m'arriver aujourd'hui. J'y avais pas pensé, là ça y est, je viens d'en trouver une autre. Et donc, l'une d'elles sortira début décembre, et l'autre sortira début janvier, parce que je n'aime pas trop effectivement faire trop de vidéos d'un seul coup. Je vous laisse le temps un petit peu de respirer, puis début décembre ça me paraît pas mal, un rythme de 1 ou 2 vidéos par mois, grand maximum.